Sous le patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, le ministère de Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat en partenariat et l'appui du ministère du Développement et de la Promotion du secteur privé sera organisée la première édition de la Foire des entreprises du Congo, FEC Pointe-Noire 2023, du 6 au 11 février prochain sous le thème « Les entreprises congolaises face aux défis de la relance et de la diversification économique ». Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Madame Moriel-Laure Mampouya-Mboussa, manager gérante de ML Events, présidente de la Foire des entreprises du Congo et porteuse du projet. Madame, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, merci. Alors, quelle est la lecture que vous faites du thème supra-mentionné? Alors, le thème les entreprises congolaises face aux défis de la relance et de la diversification économique, c'est un thème qui a été choisi justement suite à la crise qu'on a subie pour permettre aux entreprises... la crise Covid-19. La crise Covid-19, permettre aux entreprises qui sont face aux défis économiques dans leur relance d'activité. Donc, ce thème, à travers les panels, va leur permettre de retrouver l'équilibre qu'il faut. Et discuter des problématiques économiques qu'ils subissent. Parfait. Pourriez-vous nous esquisser ici les grandes lignes du programme prévisionnel de cette foire? Alors, le programme prévisionnel, permettez-moi de lire. Allez-y. Alors, il y aura donc le lundi 6 février 2023, 9h, arrivée des invités, des officiels, des corps constitués. De l'invité d'honneur qui est donc Madame la ministre des PME, Madame Lydia Mikolo. Et ensuite, le parrain officiel, on espère qu'il sera là parce qu'il a aussi ses obligations, Monsieur Anatole Kouliné. Premier ministre, chef du gouvernement. Il sera avec nous. Et le mardi, on aura donc le premier panel sur l'industrie, donc les stratégies de développement industriel au Congo et l'amélioration du climat d'affaires, qui sera animé par le directeur général de l'industrie, Monsieur Wilfried Milando. Et il y aura aussi un deuxième panel, la recherche des financements innovants pour accompagner les petites et moyennes entreprises. Il sera animé donc par le ministère des petites et moyennes entreprises. Déjà par ce panel, les tenanciers donc des PME pourront déjà retrouver l'équilibre qu'il faut. Ben oui, j'en espère bien, c'est le but recherché. Et le mercredi, on aura donc un masterclass avec Maître Edgar Maria Mitsingu du cabinet Winner, le cabinet d'affaires Winner. Il va nous donner encore une formation de masterclass sur l'environnement juridique et fiscal des affaires au Congo. Le jeudi, on a donc la place des startups et de l'innovation technologique dans le développement des tissus économiques. Il faut dire que le start-up, l'innovation est au cœur du développement. Ça sera animé donc par M. Patrice Banzouzi, ingénieur numérique satellitaire. Et le même jeudi, on a le développement du secteur agroalimentaire au Congo, défis et perspectives, aussi, qui sera animé par les petites et moyennes entreprises. Et donc, pour clôturer le samedi 11, concernant les panels, on aura donc en gros les problématiques sur les emballages. Alors, le programme indique aussi qu'une soirée de gala gratifiante clôturera l'événement avec le prix SEMA. Est-ce que nous pouvons en savoir plus? Alors, oui, le prix SEMA, c'est donc, on a pensé donc gratifier les entreprises ayant plus de 50 ans pour marquer un peu la première édition de la Foire des entreprises du Congo. Et aussi gratifier les porteurs de projets aussi, nous, parce qu'il y en a tellement. Ici, donc, en gros, on va organiser une soirée, mais la soirée, ce sont donc des porteurs de projets, des chefs d'entreprise qui vont participer. Et aussi, il y aura des invités aussi qu'on va inviter pour ça. Alors, un dernier mot rapidement pour... un dernier mot concernant surtout la foire, j'appelle le public à venir nombreux, visiter les stands et découvrir les entreprises et surtout le Made in Congo qu'on aura dans la foire. Et donc, nous les attendons impatiemment. Madame Moriel, merci. Alors, je rappelle que je parlais avec Madame Moriel-Laure Mampouya-Mboussa et le sujet a porté sur la première édition de la Foire des entreprises du Congo, FEC Pointe-Noire 2023, qui sera organisée du 6 au 11 février prochain.
Autre chose à présent, l'association des parents d'élèves et étudiants du Congo Pointe-Noire a fait un don de 2 bâtiments scolaires au lycée Alexandre Honoré Paka 2, dans l'enceinte de l'école Jean-Denis Chimbakala dans le 6e arrondissement Ngoyo. Réceptionnant ces bâtiments, le ministre Jean-Luc Moutou a salué avec véhémence le partenariat fécond entre son ministère et l'APEC. Dans de l'association des parents d'élèves et étudiants du Congo Pointe-Noire, ces bâtiments ont été inaugurés par le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation et permettront la décongestion du lycée Alexandre Honoré Paka. L'œuvre que vous allez inaugurer ce jour est un don de l'association des parents d'élèves et étudiants du Congo de Pointe-Noire. Ce don est composé d'un bâtiment, de 2 salles de classe et d'un bloc administratif, d'un deuxième, de 3 salles de classe et d'un bureau servant pour la surveillance générale, équipé d'un mobilier modeste, de 5 bureaux et de 2 tables occupant la salle des professeurs. Donc il n'a pas laissé indifférents les autorités compétentes. Fini donc les classes et les cours multigrades. Fini donc les bousculades matinales pour se faire une place dans les salles pléthoriques. Dès à présent, les élèves seront bien installés pour suivre et prendre les cours. C'est donc l'occasion tout indiquée pour toute la communauté éducative du département de Pointe-Noire et pour l'ensemble des élèves de PACA 2 de manifester notre reconnaissance et dire un grand merci à l'APEC pour cette œuvre immense. La construction de tels édifices permet d'assurer la gouvernance scolaire avec efficacité et efficience. Désormais, l'image de cette école permettra de renforcer la capacité d'accueil de nos apprenants et la qualité du savoir qu'ils recevront ici. Pour Jean-Luc Moutou, ce don est la parfaite interprétation du partenariat fécond entre l'APEC et le ministère dont il est à la charge. Nous avons là la preuve d'un partenariat fécond qui existe depuis de très nombreuses années entre l'APEC, l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo, et le ministère dont nous avons aujourd'hui la charge. Vous savez, l'occasion est toute indiquée pour que nous puissions saluer à cet instant la mémoire d'un homme qui aura véritablement œuvré au renforcement de cette collaboration et à l'action de l'APEC, M. Martin Itoa, paix à son âme, dont c'est le 10e anniversaire de la disparition. Et au-delà, tous ceux qui ont pris les rênes de cette organisation continuent de contribuer efficacement à l'amélioration de notre système éducatif, il a été dit ici, à l'amélioration des conditions d'apprentissage de nos élèves, à l'amélioration des conditions de travail des enseignants et au renforcement de la résilience de notre système éducatif. Profitant de la circonstance, le ministre Moutou a appelé les élèves dont les dossiers ne sont pas encore déposés pour les examens d'État 2023 à faire montre de diligence d'ici le 15 février prochain. Mais il s'agit de rassurer la communauté éducative et de faire en sorte que chaque enfant puisse véritablement déposer son dossier et participer à la campagne des examens d'État de juin prochain, que ce soit au baccalauréat ou au BPC. Telle est notre volonté, telle est la volonté du gouvernement de la République sous la très haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. Il faut permettre à chaque enfant de notre pays de s'exprimer intellectuellement dans la salle de classe et participer ainsi à l'effort de construction de notre pays au travers des efforts que chacun d'entre nous doit consentir. Il ne s'agit pas d'exclure. Et donc c'est pour cela que nous avons décidé de cette prolongation jusqu'au 15 février prochain pour permettre aux enfants qui sont encore un petit peu en retard de pouvoir compléter leur dossier, de les déposer et de participer ainsi à la prochaine campagne des examens d'État.